Voilà, je change, je suis multitâche. Voilà, ici, là aujourd'hui c'est le ghetto. J'ai hâte de vous montrer ma choré aujourd'hui. Voilà. Live TV, on mange là, c'est ça qui est ghetto. Oui. Merci, merci. Et puis, bon, l'équipe, aujourd'hui, on a 2 invités. Attends. Ok. Oui. Mais t'as ça. Ah, bah, écoute, merci. Mais t'es bah, beau, écoute, t'es c'est élégant. c'est de Calvin Gayes, mon styliste Kevin attitré. va t'aimer. Voilà, merci Très beaucoup. beau, franchement. Merci d'avoir constaté mon élégance Et Dieu. infaillible. Ah là là, Merci beaucoup. Seigneur Jésus. Nos 2 invités de ce jour sont copines dans la vraie vie, une passion commune pour la création de contenu qui a su les rapprocher au fil du temps, au point de se mettre en scène ensemble dans quelques sketchs sur Internet. La première est web humoriste qui glane près de 100 000 abonnés sur sa page Facebook, mais pas que. C'est aussi une habituée des planches et du 7e art. Elle a foulé la scène du mythique spectacle Drôle de femme. Elle a aussi donné la réplique dans des séries comme Les coups de la vie ou encore Les larmes de l'amour. Blanche Moreau. Bonsoir. Faut pousser un peu, ta camarade doit s'asseoir. Oui, soit tu te rapproches de moi, soit tu te... Mais- Tu vas bien, Blanche? Ça va. Bon, va très bien. on aura le temps de discuter tout à l'heure. Et notre deuxième invité a su tirer son épingle du jeu concurrentiel ourdi par l'application TikTok. Elle est suivie quotidiennement par près de 400 000 personnes. Une jeune fille qui représente aujourd'hui une vraie machine à idées qui revêt d'une drôlerie implacable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Rina! Assieds-toi, ma chérie. Bonsoir. Tu vas bien, Rina? Ça va bien, merci. Bon, pour le très peu de personnes, le très peu du commun des mortels qui ne connaîtraient pas ces 2 talents présents sur notre plateau de la petite sauce, Blanche Moreau et Rina, ça donne ça. Jusqu'à présent, il y a les gens qui ne savent pas qu'il y a minuterie sur TikTok là. C'est-à-dire que quand tu veux commenter une vidéo là, tu dois toucher. Ça fait 3 secondes. Faut les voir toucher. D'autres même là, ils courent. Je dis, ils courent. C'est quoi? On veut regarder une vidéo, on n'a pas dit on veut voir les gens courir comme ça. Donnez-nous un peu, Donnez. on veut goûter aussi. On veut goûter. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Servez-nous. Donnez-nous un Je dis peu, que- on veut goûter aussi. Donnez-nous. Votre amour vous mangez là, servez-nous Faut un nous peu. servir. Chérie, tu fais quoi là-bas? Ferme la porte, tu vas venir, on va prier. Il a fermé la porte en prier Jésus. Ah, donc ferme, tu vas venir, on va prier, on rompt le jeûne. Ferme vite, viens. Personne n'a vu ça. Attends, papa, fermez la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il faut partir à la maison, nous on n'a pas préparé chez nous, on a fait carrément bien prier Jésus. Mais on va prier, on va manger. Coco. Hey, ça fait que maintenant on soit poli. Some people jealous me. Hein? Ma fille, viens. C'est femme, non? Viens. Comme je suis un peu malade là, je ne sais pas s'il y a trop de sel dedans. Viens goûter. Hey! Pour voir s'il y a sel. Là, je ne vais pas manger. Tu vas pas dans la porte? Il faut goûter. Quand tu dois manger, t'as Oui, mangé. il faut manger. Faut manger. Ma maman dit qu'il ne faut pas manger des gâteaux. Non, il faut manger. C'est à manger. Oui, c'est ma manger, mais il faut goûter pour voir. Il Quand ils font, faut manger. Pousse là-bas. Aïe. Oh. Tu vas me blesser. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Nourriture là, c'est quoi? On dit manger, c'est... Il y a quoi? Donne-moi ça ici. Bravo les filles. Franchement,
Rina, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Merci. Merci d'être avec nous. Alors, ça te fait quoi d'être sur ce plateau? Est-ce que tu as tendance à nous regarder ou pas? Oui, à vous regarder et c'est vraiment un véritable plaisir pour moi. Merci ma chérie. Bon, avant de commencer cette émission, vous le savez, Sandra a été absente toute la semaine. Aujourd'hui, elle est présente avec nous juste pour un court instant. Elle revient demain, évidemment. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment la voir et avoir de cette Non, nouvelle. elle revient lundi. Ah, lundi, oui, demain, samedi. Ouais. Non, c'est parce que j'aime travailler. Hein, voilà. Il y en a qui se lèvent le matin à pour trop miner et qui cherchent leur pain quotidien. Sandra! Notre chérie Coco, assieds-toi. Assieds-toi, ma chérie. Mon épouse. Tu vas bien, Sandra? Ça va. Il y a eu plus de peur que de mal. Oui, Dieu merci. Tu vraiment. nous expliques en 2 phrases ce qui t'est arrivé? Bon, oui, pour sensibiliser surtout parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, ça m'est arrivé. Je devais emprunter un taxi. Donc, je n'ai pas emprunté de taxi avec application. J'ai marché, j'ai pris le premier taxi. Donc, arrivé à un moment sur ma destination, il reçoit un appel ou il passe un appel, je me souviens plus trop. Et là, donc, il donne la localisation de où il m'a pris pour aller où on allait. Et juste après l'appel, il me dit, Madame, on va prendre un frère sur la route qui a un petit problème. Donc, moi, je lui dis, Monsieur, je refuse. Je ne peux pas prendre quelqu'un avec moi dans ma course. Et là, bon, il commençait à être un peu bizarre, à être un peu méchant dans son regard et tout. Et je sentais qu'il me regardait dans le rétroviseur. Donc, j'ai pris mon téléphone et comme il me regardait, il a vu. Je ne sais pas comment il a fait par derrière, je sais pas, il m'a arraché le téléphone, il a cassé sur le tableau de bord et il me l'a rejeté, comme pour me frapper en fait avec, en me disant « Qu'est-ce que tu veux faire avec le téléphone ?» Donc là, j'ai eu peur. J'ai dit là, vraiment, il y a drap, faut te chercher. Donc, j'ai actionné la portière. Pour moi, c'était fermé. Mais, comme on dit, Dieu toujours au contrôle, vraiment. J'ai vu que la portière était mal fermée, en fait. Donc, quand j'ai voulu fermer, elle s'est ouverte d'un coup. J'ai pris mon sac, j'ai sauté. Tu as sauté du taxi? J'ai sauté du taxi. C'est vrai que pendant peut-être le fait qu'il ait pris mon téléphone, j'ai senti que la décélération, en fait, qui n'était plus autant. Et puis, on venait de tourner. Donc, j'ai senti que je devais le faire, que c'était mon moment. Voilà, c'était mon moment. Donc, j'ai sauté, hein, comme on entend partout. Hein, c'est pas la première fois. Donc, plus de peur que de mal. Mais vraiment, je tenais à remercier notre cher Yibai. J'ai pas de mots parce que je suis la plus âgée de l'équipe, mais c'est elle notre petite mère. Et sans elle, non, mais franchement, parce qu'en fait, je comptais sur elle, parce que je me suis trouvée isolée. Donc, petite, j'arrive plus à parler, excusez-moi, je suis très émue. Il faudrait que vous mettiez vos numéros utiles sur un carnet, en fait, parce qu'avec les portables, on n'en connaît plus. Et je me suis sentie complètement isolée. Avec le traumatisme, je dis, j'ai qu'une chose à faire, c'est rentrer chez moi. Et comme je savais que Yibai connaissait la maison et que vous me connaissez, c'est pas de moi d'être en retard, je suis toujours présente, je comptais sur la Yibai. Voilà. C'est dans les petites épreuves qu'on voit les grandes et belles choses. Et vraiment, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui sont là pour moi. J'ai une famille à Live TV. Et vraiment, merci. Merci pour merci tout. ma chérie. Même vous, les commentaires, le fait que vous ayez... Ton micro. Que vous ayez, marqué ma présence, ça fait un moment. Non, mais c'est vrai, c'est comme on le disait avec toute l'équipe, en ton Voilà. absence, tu nous as vraiment manqué. Ouais. Et c'est comme tu n'étais pas là qu'on a vraiment vu ton utilité. Comme on dit, on apprécie le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Mais pour le coup, Heureusement. Hamdoulillah, on t'a pas perdu. On m'a dit, Père, allumez la télé. Ils sont où? Venez voir. Les sorciers. Venez voir, on est là. Ton micro. Le piment, de la petite sauce, indispensable, au calme. Voilà, Sandra revient demain. Non, lundi. Lundi. Ah oui, on est vendredi. Sandra revient lundi. Et avec mes astuces, merci de tous vos messages avant le problème. Là, j'ai plus de téléphone, mais dès lundi, on reprend tout ça. Merci ma chérie, on te laisse partir. Merci. Repose-toi Bye. encore tout ce Vraiment, week-end. je voudrais vraiment que toutes les bénédictions soient sur toi et ta jolie famille parce que Merci beaucoup. il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour toi. C'est normal. Bisous, c'est ma normal. chérie. Bisous. Bisous. Merci, Merci. Sandra. À lundi. On prend ton mari pour bâtir. Et puis regardez les mains dans main.
Son histoire Bon, m'a ému c'est comme- l'occasion hein, pour Ouais, nous de vous dire de prendre soin de vous. Franchement, soyez prudents et laissez toujours un numéro d'urgence au cas où. Voilà. Dieu merci, Sandra a pu s'en sortir de cette épreuve totalement dantesque. Et comme je vous l'ai promis lundi, elle revient dans l'équipe de la petite sauce parce qu'elle fait partie intégrante de cette équipe-là jusqu'à la fin de la saison. On a besoin d'elle, de ses astuces, surtout de son côté solaire, de sa personnalité flamboyante et de son sourire ravageur. Yes. Voilà. De rien. De rien. Bon, on va commencer l'émission. Les filles, vous allez bien? Vous êtes prêtes à donner vos avis? Bien sûr. Non, je vous sens timorée, timide. Elles n'ont pas le choix. Il y a quoi? donner les Blanche, je te connais pas comme c'est. C'est moi. C'est toi. D'accord, ok. La femme de Bernard. C'est le moment de s'engoncer dans le tunnel contenant des séquences de télévision qu'on aime avoir, des extraits qui captent tout de suite l'attention du téléspectateur et qui le conduisent à se poser des questions ou à débattre ou qui laissent le téléspectateur totalement pantois. C'est ce qu'on appelle ici les perles de la télévision. La jalousie est un vilain défaut. Dixit, un adage clivant. En tout cas, c'est un sujet qui n'est jamais obsolète. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été évoqué dans le club sur LFTV. Les invités révèlent leur rapport compliqué avec le téléphone de leur partenaire. On regarde. Ça c'est un comportement que j'aime pas. Toi, tu n'aimes pas. J'aime pas ça. pas ça? Non, mais parce que le téléphone, c'est privé. Ah bon? Oui, le téléphone, c'est privé. Non, mais attendez, non, mais le téléphone, c'est privé. C'est privé. Parce que tu ne peux pas fouiller dans le téléphone de ton mec, c'est pas possible. Pourquoi? Ah bon? Il a des choses, c'est-à-dire peut-être du travail ou soit peut-être... Qu'est-ce Ah qui, donc son privé. travail est privé. qu'est-ce qui est privé? Le téléphone est privé. Pourquoi? Parce que c'est pour toi, en fait. Tu as tes informations personnelles, tu as tes informations peut-être du travail ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Ah bon? C'est privé. Ah bon? Moi, je ne tolère pas qu'une femme fouille dans le téléphone d'un mari. Bon, ma question elle est simple. Hein. Si vous êtes d'accord avec les propos de ce jeune homme qui est Mister Côte d'Ivoire 2000, je ne sais plus quelle année, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. Ibaïs. Tu sais, tu connais mon avis. Je pense que... On vote. Ah, il était, on me dit à l'oreillette qu'il était candidat. Ah. Il est candidat Mister Il est Côte d'Ivoire. Bon, c'est pas ça le Il est plus venu ici la important. dernière fois. Il est venu. D'accord. Il a défilé comme les autres. Oui, c'est gentil de sa part, mais bon. Voilà, Blanche, tu es d'accord avec ses propos? Le téléphone, c'est privé. Pourquoi? C'est privé. Ton téléphone, c'est pas mon téléphone. Et En fait, vice-versa. Donc toi, tu ne peux pas fouiller dans le téléphone de ton chéri? Non, non, je fouille pas. J'ai confiance en lui. Ça sert à quoi de fouiller, chercher? Il cherche quoi avec ton téléphone là? Qui cherche trouve. Hein. Ah, je pense que vous êtes tous unanimes, sauf X-Men qui est un peu mitigé. Ouais, en fait, il y a son bon côté et son mauvais côté. Normalement, quand on se met en couple, quand on se met en relation avec quelqu'un, on est censé partager tout. Mais il faut garder une petite zone de mystère. C'est ce qui pimente l'amour. Mais ça n'a rien à voir avec le téléphone. Donc, cher ami, c'est bien d'avoir une petite zone de mystère, mais il ne faut pas... Téléphone, il y a quoi dedans que tu caches? C'est pas tromper ta chérie. Donc, voilà. Rina? Je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Parce que ce n'est pas forcément tromper son chéri. On peut avoir certaines choses. On peut avoir certaines choses dans le téléphone et on n'a pas envie de partager avec l'autre. Toi, par exemple, un exemple. Là, tout à l'heure, je prends un exemple banal. Nous sommes en couple et je fouille ton téléphone à ton absence. OK. Tu ne vas pas aimer. Parce que pour toi, il y a certaines choses que tu trouves personnelles et privées. Donc, je n'ai pas le droit. Exemple de choses privées, personnelles qui est dans le téléphone que ma chérie ne doit pas voir. Quoi, par exemple? Je peux avoir un compte bancaire qui n'a rien à voir avec le compte commun. Et je ne vais pas partager cela avec monsieur. Ah, Rina. Ah Oui. oui, là, tu as fait fort. Oui, la femme, c'est l'argent. En effet. Je ne vais pas partager avec lui. Je ne veux pas partager avec lui. Donc, pour ça, il n'a pas le droit de fouiller mon téléphone parce que je peux avoir un message bancaire. Je peux faire une transaction et puis j'ai un message. Je ne veux pas qu'il voie. Donc, il ne regarde pas mon téléphone. La braise. Ben, écoute, moi, j'ai été tellement claire sur ça. Je n'ai pas arrêté de dire qui cherche, trouve. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher dans son téléphone. Surtout pour les filles, tu t'imagines, tu es une femme, tu ne travailles pas. Tu cherches quoi dans le téléphone de ton mari? Va au plateau, va chercher du travail, envoie ton CV. Au lieu de chercher, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches dans le téléphone. Mais en même temps, ce qui fait, moi, ce que je veux ajouter, c'est que souvent, quand tu sens que la personne est trop accroché aussi à son téléphone, ça emmène à se poser des questions. Par exemple, le téléphone, c'est toujours fermé. Quand on a l'impression que tu caches quelque chose,
ça t'emmène à te poser des questions. Et moi, je n'ai pas de problème, par exemple, à donner mon code à mon père, mais je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'il fouille dans mon téléphone. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de confiance, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais n'empêche que fouiller dans le téléphone, si tu cherches quelque chose, si tu cherches du travail, va au plateau. Si tu cherches un enfant, va à l'hôpital. Bon, il y a beaucoup de coins pour trouver. Ah, vraiment, il va y être très mitigé. Oui, très mitigé. Moi, pour moi, en fait, tout part sur la base. C'est-à-dire, vous êtes parti sur quoi au niveau de la relation? Si c'est une relation où vous avez commencé à vous... Effectivement, tu ne peux pas venir fouiller dans mon téléphone. Mais si vous êtes parti sur une base de confiance, normalement, dans une relation, il n'y a même pas cette idée même d'aller fouiller dans le téléphone de l'autre. Je le dis parce que c'est ce que je vis. Il n'y a pas même ce besoin incessant de fouiller ou de ne pas fouiller. En fait, je veux dire, après, la personne comprend qu'en âme et conscience, il y a des choses que tu veux plus ou moins caché. Par exemple, si tu veux lui préparer une surprise, tu n'as pas envie qu'il fouille. Mais ça, c'est des histoires d'éducation aussi à un moment. Voilà. Donc, je suis un peu mitigée. Moi, j'ai toujours dit, je vais répéter mes propos, la confiance dans un couple, c'est la base. Laisser son intimité, voilà, à son partenaire, ne pas fouiller dans le téléphone. Moi, j'ai dit que je ne fouillais pas dans le téléphone, mais je vais répéter ce que j'ai dit. Si j'ai un doute et que la personne, elle commence à mentir, comme si, genre, voilà, à me prendre pour une folle, là, je lui montre que je ne suis pas une folle en fouillant, pour dire en gros que mes propos sont vrais. Mais sinon, je ne fouille pas dans le téléphone. Chacun a droit à son jardin secret, je suis désolée. Ouais. Bon, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Perle de sur la RTI, c'est la réforme des formes. Oui, un reportage est consacré au business des formes généreuses. Comment le phénomène a-t-il connu un boom exponentiel? Jusqu'où certaines demoiselles sont-elles prêtes à aller pour obtenir des courbes généreuses? On regarde. Certaines échoppes sont spécialisées dans la vente de crèmes, huiles et sirops en tout genre, au packaging évocateur qui promettent des effets miracles. Des produits qui ne semblent pas toujours respecter les normes de mise sur le marché, que nous n'avons eu aucun mal à nous procurer, mais aussi d'autres produits qui semblent moins naturels. Pour les fesses, les seins et fesses. Et ces produits, c'est des produits qui viennent d'où? D'autres titres en Dubaï, Funegrec, ça c'est Maroc. Ça marche beaucoup. Pour certaines, le rêve d'un corps idéal a viré au cauchemar. Cette patiente s'est injectée des produits de nature inconnue, elle-même elle ne savait pas ce que c'était. Et elle a présenté une plaie. Toute la partie noirâtre, c'est une nécrose de la peau, ça veut dire que le tissu est mort. Elle s'en est sortie, heureusement, mais avec, je dirais, une bonne partie de la fesse qu'elle ne va plus retrouver. Bon, Jama, la question que j'ai envie de mettre sur la table, c'est est-ce que faire un reportage comme ça chez des commerçantes de produits qui sont censés grossir les fesses, est-ce que ce n'est pas faire la part belle à ces commerçantes-là? Est-ce que ce n'est pas faire la promotion de ce commerce qui est souvent assez épineux? Si vous êtes contre ce type de reportage, pouce rouge, ou si vous pensez que ce sont des reportages qui permettent justement, à contrario, de sensibiliser, pouce vert. 1, 2, 3, on vote. Et j'aime mon 1, 2, 3, on vote là. On vote. X-Men. Déjà, tu te plains de quelque chose et puis tu en fais la promotion. C'est normal. Il y a des femmes qui cherchent ça depuis longtemps. Où se trouve le magasin de la femme qui fait grossir les fesses là? Et puis, dans un reportage où on est censé critiquer ça, tu fais la publicité. Elle va voir, elle serait informée et puis elle va se rendre là-bas parler encore. Aujourd'hui, là, le vrai problème, ce n'est pas une question de bobaraba ou bien faire grossir les lolos. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que les hommes réclament. Blanche. Moi, je pense que c'est un problème de complexe. Beaucoup de filles sont complexées actuellement. Beaucoup de femmes sont complexées. Donc, je pense que c'est normal qu'on fasse ce genre de reportage. Oui, c'est normal. Parce qu'après ça, là, on voit les conséquences. Tout le monde connaît les conséquences aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas que BBL a un problème. Bon, ça n'a rien à voir avec BBL, hein, ça aussi, ça n'a rien à voir. Mais nous, on sait que ces produits-là ont des effets secondaires qui ne sont pas bons bien pour la santé. Du coup, si tu t'en prends là, c'est que, voilà. Moi, je pense que c'est bien même de reprendre. On doit refaire chaque fois des reportages sur ça parce que c'est très important. Beaucoup de personnes sont victimes de ça et puis on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On doit faire beaucoup de reportages. Aller à Jamie, à la Tipouresse, à Roxy, tout ça là.
pour aller faire... Attends, mais tu donnes même les lieux où on peut trouver ce genre de produits. Allons à site tout à la Merci beaucoup. Voilà. Rina. Moi, je trouve que c'est bien de faire ce genre de reportage. Pourquoi? Parce que déjà... Mais tu as mis pouce rouge. Mais Ah. c'est bien de faire ce genre de reportage parce que déjà, ça sensibilise. Quand bien même que c'est faire la promotion de ce genre de produits, mais ça sensibilise. Aujourd'hui, là, on vient de voir, la dame a plusieurs bobos sur le corps, mais il a fallu qu'elle utilise la pommade ou les produits pour avoir ces bobos-là. Du coup, c'est mieux de sensibiliser. Comme ça, celles qui n'ont pas encore fait sont déjà averties. C'est ce que je me dis. La Braise, Ibaï qui veut se lancer. Perle. Vas-y. En fait, moi, je suis d'accord avec ce genre de reportage, mais j'aimerais vraiment que ce soit encore plus poussé. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles ont utilisé quels produits? Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même les résultats de ce que ce genre de reportage ont porté comme fruit concernant la dépigmentation. Donc, c'est vrai que certaines femmes continuent à se dépigmenter, mais des reportages comme ça sur la dépigmentation autrefois ont permis à d'autres femmes d'arrêter. Donc, j'espère, et c'est ce que je crois, que ce genre de reportage montrer que oui, ces produits-là ont un effet très dévastateur sur le corps, ça puisse permettre à ces femmes complexées ou à ces femmes qui rêvent d'avoir un postérieur très énorme, de voir qu'il y a des effets secondaires quand on s'y prend mal et quand on ne s'adresse pas à la bonne personne. Et je suis d'accord même qu'ils mettent des images aussi choquantes. Genre voilà, ils n'ont pas essayé de flouter, ils ont mis vraiment pour qu'on voit vraiment le résultat de ces effets dévastateurs. Au moins, on doit s'activer pour la promotion des skinny. Et je pense que ça va encourager les femmes à rester naturelles. Bon, je pense que tout a été dit. Hein. Non, c'est bon, ça va. La jeune fille d'un célèbre artiste défunt réclame son papa. Une vidéo publiée par la mère de la petite. Vidéo qui a suscité une vague d'émotions sur Snapchat et sur les réseaux sociaux en général. C'est l'assiette d'Internet. Rafna, la fille du célèbre chanteur Arafat, Gigi Arafat, demande à parler à son père. Réclamation faite auprès de sa mère, Carmen Sama. C'est d'ailleurs Carmen qui a capté ce moment touchant en filmant sa fille. Vidéo publiée sur Snapchat et relayée ensuite sur Facebook et Instagram. On regarde. Tu dis quoi? Ma maison, c'est aussi pas mal. La maison et mon papa. Bien sûr. Pourquoi il est aussi? Il peut venir chez nous aussi. Non, parce qu'il habite ici. Il peut pas habiter aussi chez nous. Il a besoin de papa. Je sais que tu as besoin de papa. Mais papa habite au ciel. Mais aussi, il habite chez nous. Mais c'est pas de ma faute, Rafna. Papa, il est bien au ciel. Si tu veux penser à papa, tu pries. Tu fais de bonnes prières. Tu dis à Dieu de protéger ton papa. Une armada de messages bienveillants et d'encouragement ont tout de suite afflué de toutes parts. Moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ce n'est pas un sujet trop intimiste? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de filmer sa fille en train de demander son père? Est-ce que c'était vraiment un moment à partager avec les internautes? Si vous pensez qu'elle a bien fait de le faire, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, on vote! Rina, pouce rouge, je commence par toi. Tu maintiens ton pouce et tu parles. Moi, je pense que ce n'était pas nécessaire. Elle aurait dû garder pour elle, pour sa famille et autres. Pas publier sur les réseaux sociaux parce que Arafat reste aujourd'hui une icône. Et pour certaines personnes, on ne doit pas toucher à Arafat en fait. Donc publier ça, ça réveille encore certaines douleurs. Voir le bébé qui réclame son père qui ne pourra jamais venir, c'est difficile. Donc pour moi, elle aurait dû garder ça intime que de publier sur la toile. Brazing, tu n'es pas d'accord? Pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça tellement attendrissant, tellement chou que je ne vois même pas le côté d'afficher quelque chose d'intime. Je ne vois pas ça du tout. Et je ne me dis pas qu'elle a dit à Rafna, Rafna, viens, je vais te poser cette question et puis voilà, je vais filmer. Non, peut-être qu'elle était en train de parler avec sa fille et puis en même temps, on ne peut pas contrôler ce qu'un enfant dit. Justement. Et en même temps, c'est sorti. Mais les gens sur les réseaux sociaux sont tout le temps en train d'insulter. Et oui, Carmen Sama est tout le temps dans les shows et tout. On a tous dit, il ne faut même pas que je sois hypocrite, j'ai dit pareil. Mais quand tu vois Rafna en train de parler, tu vois ce côté, c'est une mère, elle est passée par beaucoup, peu importe
importe ce qu'elle vit aujourd'hui, mais ce qu'elle a vécu, c'était quelque chose de difficile. Et comment expliquer à un enfant, elle a quoi, 4 ans? Donc, comment expliquer à un enfant que ton père n'est plus là, que tu ne le verras jamais? Ça sera, tu vas juste en entendre parler, mais tu ne verras pas ton père. Et elle part à l'école, elle voit ses copines qui ont leur papa et tout ça. Donc, moi, je me suis attardée sur le fond de l'histoire et non sur la forme du pourquoi elle a partagé, pourquoi elle n'a pas partagé. Quand on critique, on est tout le temps en train de critiquer, c'est faux pas, entre guillemets, elle est ici, elle est là. Si on voit ce côté maternel de Carmen Sama, je ne vois pas le problème, bien au contraire, je trouve ça... Perle, toi, tu n'es pas d'accord avec parce cette que vidéo. on est d'accord qu'elle aurait pu garder ça pour elle, tu vois. T'as pas besoin d'exposer ça. En fait, ce que là, tu viens de dire, c'est comme si elle a publié la vidéo pour changer votre avis. Mais normalement, elle est censée s'en foutre des avis des gens. Pourquoi elle publie pour changer l'avis de ce qu'on dit d'elle? Peu importe ce qu'elle va dire, on va toujours la critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Mais un moment comme ça, en fait, normalement, c'est devenu un cocon familial. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs, ça doit rester dans la famille, tu vois. Les petits mots comme ça et tout. Elle l'a publié là, c'est pour avoir quoi en retour? Rien. Si elle avait, par exemple, parlé de ça... Photos, ou quand nous, on publie les photos, c'est pour avoir quoi en retour? Justement, pour la critiquer, etc. Mais elle montre qu'elle s'en fout. Mais ce que je veux dire, un moment comme ça, elle aurait dû garder ça pour sa famille et pas publier pour prouver aux gens que ouais, non, c'est pourquoi en fait. Blanche, dernière réaction. Moi, je pense qu'elle partage avec sa communauté, c'est pas méchant. Snap, généralement, les gens t'écrivent sur Snap, tu te fais des amis même sur Snap. Je ne vois pas ce qui est... Tout le monde peut faire ça. Ça n'a pas fait de buzz et tout. Genre, il y a des gens qui perdent leur chérie étant jeune, tout ça là. Il n'y a pas de problème, ils partagent ce que l'enfant fait. Ça fait un peu pitié sur WhatsApp ensemble, mais... Elle dit ça fait un peu pitié. Je sais pas, ça fait un peu pitié. mais moi, je ne pense pas que c'est trop grave. Elle est exposée, c'est rien de méchant. Non, c'est pas méchant, mais tu ne penses pas que ces propos, les propos de la petite, elle pouvait se garder ça pour elle? C'est impossible à ce niveau. Elle a mis ça sur Snap, c'est... Mais justement... Vous deux, je prends vos avis. Vous êtes d'accord avec cette vidéo, mais en une phrase chacun. C'est la fille d'une légende. Donc, qu'elle le veuille ou pas, forcément dans les rues, si les gens reconnaissent Rafna, la fille d'Arafat, forcément, il va arriver un moment où la petite va demander aux gens dans la rue qui est mon père. Mais quand c'est vu comme ça aussi de tout le monde sait exactement ce que la petite vit. Et ça amène les gens à avoir un comportement un peu plus souple vis-à-vis de cette dernière. C'est très bien pensé. Ça, par contre, ouais. Pour le coup, je n'avais pas pensé à ça. En vrai, je suis d'accord. Et puis, je veux dire que... Elle a montré ça aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais montré avant. La petite a dit, mon papa vit à Paris. Ça veut dire que c'est des choses dont elle a l'habitude de parler et elle ne l'a jamais exposé. Elle a fait aujourd'hui pour que les gens, entre griffes, pour partager ça avec sa communauté, parce que c'est une personne qui partage beaucoup de ce qu'elle fait avec sa fille, avec sa communauté, et pour montrer en fait l'envers du décor et pour que les gens comprennent que c'est pas facile au quotidien, c'est juste qu'on snap ce qu'on a envie de montrer. D'accord. Bon, Rina et Perle ne sont pas d'accord. On a 4 avis positifs vis-à-vis de Carmen et 2 avis négatifs. Moi, je suis mitigée, franchement. Moi, je suis tellement pudique et je trouve que c'est vraiment tout ce qui est famille, en tout cas tout ce qui a trait aux décès familiaux, je trouve que c'est vraiment cocon, une cuisine qu'on doit garder au plus profond de nous. Mais après, c'est mon avis personnel, mais j'ai beaucoup d'estime pour Carmen. Bisous ma chérie. Allez, Brazilian Girl se triture les ménages pour analyser vos messages de la façon la plus plausible qui soit. Ces réponses n'ont jamais, vraiment jamais, un caractère baveux ou fumeux. Je vous l'ai dit hier, c'est la bonne copine qui fait toujours preuve d'une compréhension et d'une bienveillance indéniable. C'est la cuisine interne de Brazilian Girl. Message son quel est? Message 1. Bonsoir la braise. Je suis une jeune femme de plus de 20 ans. J'étais avec un gars par le passé, disons 7 ans d'arrière. Mais je l'avais quitté pour incompréhension. Ça fait maintenant quelques mois que le gars est revenu dans ma vie, disant qu'il m'aime toujours et qu'il veut m'épouser. La suite, mais qu'il suit une formation qui finit l'année prochaine et il veut que moi j'attende qu'il finisse, qu'il commence à travailler, construire avant de me marier. J'aimerais savoir quoi faire. Aïe, bon. Attends. Ou bien c'est moi qui ai mal compris. Elle sortait avec un gars dans le passé. Ils se sont laissés. Le gars est revenu dans sa vie. Il veut l'épouser, mais il est en formation. Donc il lui a dit, mamie, attends un peu. Quand je vais travailler là, je vais te marier. Mais pour l'instant, je ne peux pas te marier. Mais est-ce que tu as dit ça là? C'est insulter tes grands-parents. Je ne comprends pas.
Moi aussi, je comprends pas. Bon, c'est ton affaire. Non, je sais pas. On a deux invités. On dit que l'invité est roi. On va dire ça comme ça. Blanche, Donc, tu en penses quoi? On dit le client est roi, on n'a pas dit Le l'invité. gars, lui, il connaît sa position actuelle. Regarde même ta caméra, même Ouais, pour ma répondre à la caméra, fille. c'est C'est la ça, 4. mais je cherche. La 4. La 4, ok. Ma chérie, on c'est comme ça. Ma chérie. Le gars, là, il connaît sa position actuelle. Donc, il ne peut pas te dire, je vais t'épouser maintenant. Donc, il dit, attends, je finis ma formation dans 3 ans, ça, non. Je viens te marier. Maintenant, si tu es trop pressé, là, c'est à toi de voir. Sinon, il t'a dit, voilà ce qui va se passer. C'est ce que je vois. Maintenant, si tu es franc, tu penses que tu peux supporter 3 ans, là. Entre les 3 ans aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans 3 ans, là-haut. On ne sait jamais. La vie qui s'en va, là. En tout cas, si vous êtes à Abidjan ici, les mains dans la salle. Elle n'a qu'à faire quoi? Elle n'a qu'à prendre un deuxième pain au Non, cas où. non, il ne faut pas prendre deuxième pain. Soit tu acceptes et puis tu restes avec lui, tu patientes les 3 ans. Soit tu lui dis non, ça ne m'arrange pas. Et puis tu choisis ton pain et puis tu t'en vas. D'accord. Mais il faut choisir en tout cas, il ne faut pas laisser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre un autre gars qui a venu mélanger ta relation. On ne sait jamais. Sinon, lui, il a été bien. Moi, j'aime les gens comme ça. Parce qu'au moins, il a dit dans 3 ans, je vais faire ça. Je pourrais faire ça. Maintenant, je ne peux pas faire. Bon. Ce n'est pas les gars, ils vont te laisser jusqu'en tout. Je voulais dire tout, pardonnez, mais on a la télé. Hey, toi, tu as souffert. On dirait que c'est la cuisine Bon, Rina va réagir sur le deuxième message. Ok. Non, sur le C'est deuxième le même message. Non, tu vas réagir sur le prochain. Le prochain. Message. Ah, d'accord. D'accord. Mais moi, en fait, la question que je me pose, c'est de savoir la raison pour laquelle ils se sont laissés. Parce qu'il faut savoir ça aussi, les antécédents. Elle a dit pour incompréhension. C'est ce qu'elle a dit dans le message. D'accord, incompréhension, c'est vrai que c'est vague. Donc, il n'y a pas eu vraiment quelque chose de grave. Ouais. Le gars dit de patienter, il va travailler. 3 ans. Bon, travailler, ça va. Mais construire, frère. Construire comment? Prendre un appartement en attendant? Parce que la construction dure. Tu n'as même pas encore de travail. Tu veux construire d'abord. Mais ça, c'est une histoire de 10 ans. Faut être... Nous-mêmes, on est là, on s'est dit qu'on a salaire, mais on n'a pas maison. Hein. À quel moment on va construire? C'est une histoire de 6 ans, 7, 10 ans même pour construire une maison. Donc peut-être même c'est la construction qui fait peur. Et les hommes même, ils ont... Quand tu vois un homme qui est un peu posé, ah, maman, moi, à faire d'amusement, là, il est laissé tomber actuellement, là, il est construit pour ma maman. Tu n'as même pas encore... Vous mentez. Donc souvent, là, on ne sait plus. Tu vas construire quoi, papa? Cherche à travailler. Quand tu vas travailler, il faut te mettre à la fille, vous allez fonder un petit foyer. La construction va venir après. Il faut vivre, je ne sais pas, prendre un petit appartement quelque part à Angré, là, dans les petits coins à la Palmeraie, là où l'eau se coupe beaucoup, les maisons ne sont pas chères. Souvent, quand il pleut, il y a inondation. Tu peux vivre là-bas, tu apprends à nager et puis tu passes. Mais sinon, construction, là, je ne suis pas d'accord. C'est la partie là que je n'ai pas aimée. Voilà. Deuxième message. Bonjour la Braise, je suis avec mon chéri, ça fait 2 ans, on ne vit pas ensemble. Mais sa famille me connaît et ma mère le connaît aussi. Au début de la relation, je lui ai dit que je ne veux pas d'une relation où l'homme a un enfant. Tout allait bien entre nous jusqu'à un jour. Ils viennent me dire qu'il y a une fille qui l'a enceintée pendant que nous n'étions pas ensemble. La fille a même accouché, mais il n'est pas avec elle. J'ai même pleuré le jour où il m'a dit. Sa maman m'a demandé pardon. Lui, pareil. Mais j'avoue que je ne peux pas oublier. Ça me fait vraiment mal. Mais je l'aime et il m'aime. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, là, pour le coup... Rina. Voilà. Faut regarder la carte. Ça, même, il a envie de parler. Non, tu as assez parlé. C'est pas la cuisine de Blanche Moreau. Il a envie de parler. Rina, faut regarder la carte. Ma chérie, si tu me regardes, je te parle. C'est pas un enfant qui arrête une relation. Voilà, nous ici. Si tu sais que tu aimes le monsieur, va avec lui. Il y a des gens qui ont 10 enfants, mais ils se remarient, non? Pour toi, là, c'est comment? Il faut bien me regarder si on traite de parler. Pour toi, là, c'est comment? Jean, il a un enfant, toi, tu es fâché, tu t'en vas. Ma chérie, il s'appelle comment je le cherche? Comme il a un et puis tu t'en vas, là, je le cherche. Les gens même en 4. Les gens en 4, on se marie. Pour toi, un, là, tu veux pas, tu es trop fâché. On a vu des gens ici. On a vu des gens ici. Il y a des femmes et puis après, ils sont... Ma chérie, tu as eu foyer, mais tu plaisantes. Tu n'es pas un enfant, tu finis à checker 500, donc il sait que tu es intelligent. Donc là, va te marier, il est chez ses parents, il t'attend. Si tu ne veux pas aussi, donne-moi son numéro, tiens, il l'attend. Oh, je suis fatiguée. Bon, avant que Basing ne parle, comme vous ne vous êtes pas exprimé sur le premier sujet, vous 3 là, je vous laisse donner votre avis, un conseil à cette jeune fille, mais de façon la plus concise qui soit.
Parce qu'aujourd'hui, on a 2 invités. Je À commence par partir du Ibaï, moment- ensuite Perle et on termine avec X-Men. À partir du moment où tu sais qu'il t'aime et que tu l'aimes réciproquement, je pense qu'il faut vous donner une chance. Il faut passer le cap. L'enfant n'a rien à voir avec tout ça. Accepte cet enfant-là, aime-le, chéris-le, construisez votre vie ensemble et puis allez de l'avant. Voilà, c'est pas la fin du monde. Perle, Je suis du même avis. On ne va pas s'étaler dessus, tout a été dit. c'est moi qui t'ai donné la parole. Ma chérie, s'il aimait la mère de l'enfant, là, il allait rester avec elle. Mais il a laissé et puis il est avec toi. Et s'il te dit la vérité aujourd'hui, c'est parce qu'il veut construire une vie avec toi. Sinon, il pouvait te cacher ça jusqu'à ce que la relation se termine. Il veut aller loin avec toi. Donc, tu as mal, c'est vrai, mais c'est la vie. C'est comme ça. Accepte l'enfant, accepte-le. Aimez-vous pour le meilleur et pour le pire. Voilà, la braise, à Ouais. toi. Donc, je vais terminer par dire que, effectivement, l'enfant était là avant. C'était même pas pendant la relation, c'était avant la relation. Il a eu l'enfant avant que vous ne vous mettiez ensemble. Moi, je peux comprendre. Par contre, je comprends ta peine. Et en général, la peur, c'est que la mère de l'enfant vienne s'immiscer dans la relation. Elle peut sortir de nulle part, inventer des trucs. Il y aura toujours des raisons pour se voir. Donc, forcément, tu as peur de ça. Mais c'est quelque chose qui s'est fait avant. Ce n'est pas une raison pour moi, ce n'est pas une raison valable pour mettre fin à cette relation. D'autant plus que toi-même, tu l'as dit. Le gars t'aime, tu l'aimes. On est à Abidjan. Hein? La saison des pluies a commencé. Trouver des pains même, c'est difficile. Tu es à la maison, tu as envie de voler. Tu touches, tu trouves un gars aujourd'hui, le lendemain, tu penses que c'est l'homme de ta vie. On est là, on a 5 hommes de nos vies. On ne sait même plus qui choisit dans le lot. Tu as un que tu aimes, tu es sûr que tu l'aimes. Il est sûr qu'il t'aime. Maman, il faut prendre ça comme ça. C'est la saison des pluies, c'est difficile. Tu es là, l'eau là t'emporte en partant, tu attrapes un pain qui n'est pas le tien, ça devient difficile. Donc chérie, attrape ton pain, saisis ton pain, parce que Rina l'a dit, si tu n'as pas bien saisi, quand je passe aussi, je ramasse. Voilà, c'est fini. Merci. Bravo! Merci. Allez, dernier jour de sondage, notre sondage spécial en partenariat avec le site bonblin.ci. La question est la suivante. Quelles sont les 5 fautes impardonnables dans un couple? Les tendances de réponse de ce dernier jour s'affichent maintenant. Rendez-vous sur le site bonblin.ci pour donner vos avis. Vous pouvez choisir 5 réponses parmi celles proposées. Et vous pouvez également télécharger votre réponse pour la partager sur tous les réseaux sociaux. Pub. Ah, regarde la lunette. Ah, ouh. De retour sur le plateau de la petite sauce, nous sommes avec 2 influenceuses web comédiennes aux personnalités totalement attachantes. Et si vous êtes féru d'internet ou vous avez l'habitude de consommer beaucoup de contenu drôle, vous les avez sans doute déjà vus sur vos écrans de téléphone. Blanche Moreau et Rina, s'il vous plaît. Braise Girl n'a pas manqué à l'appel, elle est bel et bien présente. La braise, c'est la braise. X-Men, la voix. Tu vois, c'est les choses comme ça que tu fais. Reprends la Iba, il a fait sans garçon. Oh. Laïba. Oui, c'est ça. Bernard 14. Et je vais terminer par dire que plus nous bat. Merci beaucoup. Mais je suis bien rentré dedans. Tu es rentré dans Parce je qu'il y avait t'avais. Kevin Aubin. Mais je t'avais pas appelé, moi mais bref. Non, mais c'était chic. Bon, c'était pas mal. Gras. Allez, chers invités, c'est le moment. C'est votre moment. Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Vous êtes déjà là? Bien sûr. Ah, ouais. On est dedans. C'est le moment pour nos invités de s'adresser à des personnalités ou des personnes qu'elles côtoient encore ou pas. Une ultime question dont on aura peut-être un jour la réponse ou pas. C'est ce qu'on appelle ici la question A. Bon, Blanche Moreau. Oui. Je vais te mettre des photos de personnes et on ne veut pas que tu nous dises ce que tu en penses. On veut que tu poses une ultime question à chacune d'entre elles. Ok. Voilà. Première image.
Jules Beko, une question à Jules Beko. J'espère que tu vas bien, mon frère. J'espère que tu vas bien. Ah, ça veut dire qu'il y a longtemps que vous ne vous êtes pas parlé. Il a fait... Bon, est-ce que je peux parler? Oui, tu peux dire, tu peux le dire. Il a fait un accident le dimanche vers 4 h du matin. Il a fait un accident et ça m'a vraiment effrayée parce que c'est mon frère, je l'aime beaucoup. Ça m'a vraiment touchée. Mais Dieu merci, ça va. Ça va beaucoup. Non, mais sinon, tu n'as pas posé question. Tu as dit, j'espère que tu vas bien. Ou bien c'était un peu ça la question? Oui, aujourd'hui, puisque là, depuis matin, on ne s'est pas vu. Donc, je pense que quand je vais finir, après, on va se voir. Donc, il fallait dire comment tu vas. OK. Comment tu vas? C'est un peu ça. Deuxième image. Merci, Kevin. Deuxième image. Yves Doro, une question à Yves Doro avec qui tu as collaboré. Avec qui? Tu vas te blesser. Il y a des noms même qui font que tu veux te tuer. Avec qui tu as collaboré? Il faut poser question à Ivy. C'est ça. Il faut poser question. Une question à Comment Ivy. tu vas, Ivy? J'espère que tu vas bien. C'est la même chose. Comment tu vas 2 fois? Mais je demande comment elle va. Mais comment tu vas? Comment? Parce qu'elle n'a pas fait accident, Dieu merci. Non, ouais, elle n'a pas fait un accident. Mais il y a quand même pas mal, longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc Mais comment ça se fait? Parce que vous avez bossé ensemble sur ces 2 spectacles. Oui. Vous avez fait plein de vidéos ensemble. Oui, j'ai eu à faire ces 2 spectacles et c'était une belle expérience. Mais pourquoi ça s'est arrêté, cette collaboration? Parce que dans la vie, la même amitié, mais ça arrête. Pourquoi tout doit continuer quand on la fin? Ça s'arrête. Faut pas me faire ça comme ça. Il faut lui faire comme ça. Il faut lui faire comme ça. D'accord. Troisième image. Comment tu vas alors? Non, comment tu vas? Et je savais. Tu as vu comment on a senti la différence? Ouais. La photo d'avant. Comment tu vas? Par contre, Mais on n'a me pas dit à fait l'oreillette que les comment tu vas ne sont plus disponibles. Ok. Une question à Il Marcel. ne peut pas dire ça. Une question à Marcel. Question. Oui. Quelqu'un en a parlé la nuit là même. Question, je sais pas. Une question à Marcel. C'est pas une question, moi je vais poser. Une question, c'est le principe. Ok, tu vas me frapper. Il n'y a pas comment tu vas dedans. Il n'y a pas ça. Y a pas ça. Mais qu'est-ce que tu attends pour faire ton spectacle? Que voilà. Quelque chose Merci. comme ça. Non, non, tu fatigues Non, faut pas un faire peu. comme si tu... Oh. Ah. Les petites questions là, tu vas tourner comme tu vas te Vous allez lever. vous fâcher dans le truc là. Ici, on se fâche beaucoup. Amusement, on est là faire ensemble là. C'est notre travail. Tu as déjà posé. Marcel, tu sais, il est toujours embrouillé. C'est quand ton spectacle, ton one-man show, maman de dodo. C'est ce qu'on attend. Toute la nation ivoirienne t'attend. Parce qu'on sait que tu vas assurer. 4000 places, il faut laisser 1500 là. Merci. 4e personne. C'est qui? C'est 4 personnes. Là, voilà qui a Oui, posé des Rina. points. Quelle question t'as posée à Rina? Ah ça, faut parler. Qu'est-ce que tu attends pour montrer, c'est-à-dire que tes 6 personnages-là, tu dois faire, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment il les dit. Je sais qu'on dit à la maison. Parler français, ma soeur. Tu dois faire, en fait, je veux te dire que, en fait, je l'aime beaucoup. Je ne sais même pas quelle question lui poser, tu vois. C'est compliqué. C'est avec des gens comme ça que vous faites les choses, vous ne reconnaissez pas les gens là. Mais quelqu'un que tu connais, tu ne peux pas poser comment tu vas. Si on a déposé quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas les poser gens avec quelle qui tu as question? travaillé, tu dis que tu ne les connais pas. En fait, je la connais trop. Donc, il faut lui poser une question, mamie. Il n'y a pas de question. Il connaît Je pas t'aime son beaucoup, gars. ma soeur. Dernière- Laisse tomber, on ne peut pas parler des gars. Dernière image. Ok. Roselyne Layo, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. C'est fini comme ça. J'ai dit, ça là même, comme on ne les vit pas deux fois, mais c'est fini. Elle vient Non, plus. c'est vrai, non, il y a revenu. Non, tu ne viens pas. hein. Tu viens pas. Il y a question pour Rina aussi, non? Non, parce que j'ai non. cherché, je ne savais pas quelle image mettre. Roselyne Layo, incroyable. Roselyne Layo, ça fait. Ouais. Ah, c'est vrai, bon, j'ai pas pensé à ça. Roselyne Layo, ça fait longtemps. On se parle pas, on se parle pas au téléphone, ça fait vraiment longtemps. Donc franchement, je sais pas. Je n'ai pas de questions à poser à Roselyne Layo. D'accord, bah Kevin, écoute. je vais lui poser une petite question. J'ai pas de Tu questions as à une poser. bague sur à gauche là. C'est quoi, c'est fiançailles? Oui. Ah, parce que dernièrement, tu étais au truc là. Où ça? On peut le dire, au Maroc. Oui, tu es j'étais au parti. Maroc, oui. Il a fait la demande. Oui. C'est une exclusivité, on peut dire alors. Bien sûr. Donc la petite sauce annonce que Blanche Moreau est officiellement Fiancée. Fiancée. Voilà, ça s'applaudit. Ah.
Bravo. J'ai été fiancée depuis janvier 2023. Ok. Et bon, on est allé au Maroc pour juste... Voilà. Kiffer quoi? Ouais, kiffer, c'est tout. Sinon- Consommer le fiançailles. Oui, et puis là-bas, encore, il a refait encore une nouvelle demande, en fait, encore. Ah, donc, à chaque déplacement, Voilà. il fait demande. Oui. Donc, demain, si vous partez à Logoualé, il va faire demande. Il va faire demande Ah, encore. d'accord. Ah, pour vous, la L'amour est trop, hein. Ah ouais, c'est fort, ma sœur. Bon, les filles, c'est le moment Ouais. pour vous de passer à l'action. Voilà. On va voir, en fait, en termes de Il est talent, déçu dans les à quel questions. point vous pouvez pousser le bouchon. Ok. Est-ce que vous êtes prête? On est prête. C'est ce qu'on appelle ici l'invité, sinon les invités, en action. Générique. Vous allez vous mettre de part et d'autre. Je te laisse te mettre là-bas, Blanche. Rina, ici. Voilà. Non, au niveau de Mets-toi ici, ma Ibaï. Un peu plus... Ouais, X-Men, voilà, tu te mets là. Non, mets-toi là. Ah. Devant le car. Voilà. Voilà. Et en fait, on a envie de voir un jeu d'actrice totalement éblouissant. C'est d'accord? D'accord, bon. Qui ne dit rien. Va à l'hôpital. Tu as oublié. J'ai autre chose à faire, s'il te plaît. C'est que pour ça que tu es là. Tu as oublié. Ah, Blanche. Et Blanche. c'est en ce moment que Blanche se met dans une colère noire. Elle est énervée par la réaction de Rina. Attends, c'est de qui tu parles? C'est qui est devant moi là, c'est poteau. C'est parce que tu as porté perruque, ça là, tu me parles comme ça. Toi, avant, tu pouvais me regarder comme ça pour me parler comme ça. Blanche, ce que tu as fait là, tu ne dois rien. Tu me dois rien. Tu étais censé le faire. Maman n'est pas là, qui doit le faire? Il y a une petite fille sale comme ça, tu traînais derrière moi ici pour me demander l'argent. Aujourd'hui, l'argent m'a lavé. L'argent t'a lavé, tu es devenu propre. Tu es obligé de... Attends. Ça t'a lavé, tu es devenu Je vais propre. appeler la vigile. Tu vas me parler comme ça aujourd'hui. Je vais appeler la vigile. Appelle vigile. Sécurité. Il faut appeler sécurité, là, je les attends. Sécurité, la appelle. Sécurité. Et là, Je ne vais pas me salir les mains. Hein. Je ne vais pas me Blanche, salir les mains. Blanche. Oui. Et c'est en ce moment que, sous la pression, tu sais que tu as besoin d'elle financièrement. Et tu changes d'esprit. Et cette fois-ci, tu commences vraiment à demander pardon à ta petite sœur. Et tu pleures. Ma petite sœur, pardon. Pardon. Il faut te lever. Il a besoin d'argent. Il est malade. J'ai C'est dit un de te problème de lever. foie. Pardon. Pardon. Donc, on fait, je suis habituée à tout ça maintenant. Pardon. Oui. Il faut Rina, te lever. pardon. Lève. Pardon. Il ne faut pas me faire tomber. La mendicité, là, je vous ai toujours dit que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Pardon. Il faut te lever. Il y a 30 000 francs pour toi. Tu vas voir le reste là ailleurs. Pardon, il faut mettre 30 000. Mon enfant doit aller à l'école. C'est un problème de cœur. C'est toi là même là, c'est pourquoi je te donne 30 000 francs. Va chercher le reste ailleurs. Pardon. Je dis Blanche, c'est tout ce que je peux faire. Il n'a pardon. Pardon. Merci à Blanche et Rina. Merci. Bravo. J'aime les frissons. Merci, merci, merci. À un moment, j'ai eu peur. Lorsqu'elle a parlé de la perruque, j'ai pensé qu'elle allait... Oui, il restait un peu. Hein. Je me suis oublié. Non, franchement, bravo, vous avez un talent fou. Allez, c'est vendredi, on entre dans le week-end. Qui dit week-end dit très souvent repos, voyage, mais surtout PA. Oui, et le PA s'accompagne inéluctablement de danse. Et celle qui a la tâche de nous inoculer des pas de danse s'appelle Perle Rare 14. C'est la Corée de Perle. Alors, aujourd'hui, je vous emmène au Congo. Voilà, Congo 243, Kinshasa. Le concept de Ferregola qui s'appelle le Bizorbi. Donc, j'espère que vous n'avez pas les reins bloqués. Hein? Ok. Bizorbi. Ça fait plaisir. Bizorbi. Aujourd'hui, on va faire c'est ça. simple. Voilà. Simple. Kevin, c'est simple. Simple. Venez, on va se placer, Levez-vous, Kevin. on va se placer. Les invités devant. Non, on est À vous nombreux, il y a l'honneur. 2 invités, donc tout le monde ne pourra pas... Non, mais allez-y, allez-y. 2 Ok, ici. allez-y. Et une personne à côté de Kevin.
On est nombreux, là- il y a 2 invités, tout le monde ne pourra pas comment. Tout le monde a qu'à se lever. Hein. Oh, tu te tais là, t'es godasse. Sa ceinture, elle est attachée là. Il est raté. Il a attaché ça ici. Ok. Attends, Brésil, décale un peu qu'on voie. Comme ça. Voilà, Ok. nickel. Alors, ça commence. Vous êtes prêts? Ok. Tu as vu ce que X-Men fait? 1, les mains en l'air. Ok. Attends, faut refaire. Applaudis là encore. 1, les mains en l'air. Ça là, ça va, Les ça fait habitants de Koumassi, majorette. ils sont Voilà. forts là-dedans. Elle est moustique. Alors, Les mains en 1, l'air. joie. Un. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Attention. Voilà. Voilà. Non, non, ça, tout ça, c'est les aléas. Oh. À faire des balais, on tourne. Ok. On reprend. 5, 6, 7, 8. 1, joie. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vite, ça va vite. Hein. On doit revenir. Ça fait 1, 2, 3, 4. On reste pas là-bas. Hein. Non, non, non. 1, 2, 3, je reviens. Là, t'as ta famille là-bas ou bien? C'est bien. Ok. 5, 6, 7, 8 et 1, joie. 5, 6, 7, 8. On vient, 1, on vient, 2, on vient, 3, on est 4 arrivé. et tu casses. 2, Prochaine, 3. là, c'est pas Là, dit. vous jouez avec les reins, ok? Ok. Musique. Ça aide C'est dans Boubou là. Ça aide dans le terrain. C'est bon. Là, on l'a fait. Une pour de dernière bon. fois? Ouais. Ok. Avec la musique, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'était la chorégraphie de Perle à mardi pour la traîne. Mouah. Je vous ai dit Bravo. que d'ici la fin de l'émission, Kevin va savoir. Il a géré. Il a géré. Il a géré. Ah, très bien, merci. Alors, Avant de finir, caméra, on peut mettre caméra sur moi. Bon, on a Ah beaucoup. non, c'est pas grand chose, mais c'est surtout de dire prompt rétablissement à Jules Bécaud. Oui. Voilà, c'est un accident qui a été assez grave. On t'envoie beaucoup de bisous et puis on te soutient. On espère que tu vas te relever très vite. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, les filles. Merci d'être venues. Merci. Merci infiniment, Rina. Merci, Blanche. Bisous. Et beaucoup de bonnes choses pour la suite. De toute façon, je suis pas, voilà, je m'inquiète pas parce que vous avez un talent inouï. Merci X-Men qui continue de bouger. Merci l'équipe. On se donne rendez-vous lundi. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sandra fait son grand retour lundi. À lundi. Ciao. Bye. Ça a commencé, c'est le poteau qu'on va bouger.